Un jeune pasteur, rassurez-vous, c'était pas moi, avait pris l'habitude dans son premier poste d'aller visiter ses paroissiens. Et un jour, il est arrivé devant une maison devant laquelle il a toqué à la porte, mais on ne lui a pas ouvert. Il y avait du monde dans la maison parce qu'on entendait du bruit, mais personne ne lui a ouvert. Il n'a pas insisté, il est parti, mais juste avant, il a glissé sa carte de visite dans la boîte aux lettres, et dessus, il avait écrit « Apocalypse, chapitre 3, verset 20 ». Nous avons entendu ce verset tout à l'heure. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il m'ouvrira. J'entrerai chez lui, je mangerai avec lui et lui avec moi. » La semaine passe, et le dimanche après le culte, le conseil presbytéral, le pasteur, le sacristain ont la surprise de trouver la carte de visite du pasteur dans le panier d'offrande. Et dessus, quelqu'un avait écrit « Genèse, chapitre 3, verset 10 ». Pour ceux qui connaissent la Bible, c'est « J'ai entendu ta voix dans le jardin, mais j'ai eu peur parce que j'étais nu, alors je me suis caché. » Une petite blague qui dit très bien ce que ça fait à la fois de frapper à la porte et d'être celui qui doit ouvrir. D'un côté comme de l'autre, ça demande un certain courage, ça implique de se savoir dépendant de quelqu'un. Frapper à une porte et attendre quelqu'un implique de reconnaître qu'on n'est pas le centre du monde et que nos existences deviennent vie lorsqu'elles entrent en relation. Et ça implique, oui, d'attendre et de faire confiance. Attendre la personne qui ouvre et faire confiance à son empathie, sa disponibilité, sa bienveillance, son engagement. Aujourd'hui, le texte de l'Apocalypse que nous avons entendu nous place dans la position du portier. Nous sommes celui ou celle à qui l'on fait confiance, celui ou celle dont on espère de l'empathie, de la disponibilité, de la bienveillance et de l'engagement. La question nous est posée ce matin: à qui voulons-nous ouvrir? Et de qui voulons-nous nous cacher? Ou cacher notre nudité, pour reprendre la blague du début. Vous aurez relevé le ton parfois violent du texte, en particulier cette phrase « Parce que tu es tiède, je te vomirai ». L'eau bouillante, vous le savez, sert à cuisiner ou à chauffer. L'eau froide désaltère. L'eau tiède ne sert à rien. Imaginez une bouteille ouverte depuis plusieurs jours et oubliée, on recrache assez vite ce qu'elle contient. Par-delà la violence du ton, il est dit quelque chose de très vrai. Vous me permettrez un exemple. Lorsque nous croisons une connaissance dans la rue, la première chose qu'on lui demande, c'est « Ça va ? Ça va. » Et par convention, on répond oui, même quand ce n'est pas vrai. Mais cette réponse quasi automatique traduit quelque chose qui nous habite de façon générale. On répond machinalement parce qu'en réalité, on est dans une sorte d'entre-deux, ni heureux, ni malheureux. Nous sommes dans une sorte d'état intermédiaire caractérisé par une certaine indifférence et peut-être aussi par un certain vide, l'absence d'une flamme qui viendrait animer la monotonie et la routine dans laquelle nos vies sont confinées. C'est la tiédeur dont parle l'Apocalypse, une tiédeur qui souligne parfois le manque de goût de nos existences. Ce « ça va » automatique traduit peut-être aussi le fait que nous ne voulons peut-être pas nous étendre sur nos vies. C'est légitime. Mais c'est comme le Doliprane, ça agit sur le symptôme, pas sur la cause. Et c'est peut-être ça la nudité que l'on veut cacher.
Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je mangerai avec lui et lui avec moi. Aujourd'hui, Dieu prend le risque de frapper à notre porte. Il prend le risque de nous faire confiance, de compter sur notre disponibilité, notre bienveillance, notre engagement. Et c'est une image de la foi. Ces coups frappés à notre porte nous posent la question, je le répète, à qui ou à quoi sommes-nous prêts à ouvrir nos vies? De qui voulons-nous nous cacher? Avec qui sommes-nous prêts à partager les fardeaux que nous portons? L'image utilisée par l'Apocalypse est très forte. Souvent on se dit, oui, je suis croyant, mais je n'ai pas besoin d'aller à l'église, de prier ou de lire la Bible. Soit. Mais être croyant, ce n'est pas encore avoir la foi. C'est laisser Dieu dehors, tout en se disant que éventuellement il est là, et que si on est bien gentil, il pourrait arranger les choses, si on lui demande poliment. Mais Dieu n'est pas le Père Noël. C'est le laisser à la porte de sa vie, laisser cette porte fermée, continuer à faire comme si, et répondre machinalement « ça va ». C'est chanter plus près de toi, mon Dieu, sur le bateau qui coule, alors que Dieu frappe à la porte. Ce Dieu qui nous dit aujourd'hui « Je te conseille d'acheter chez moi de l'or purifié pour t'enrichir, des vêtements blancs pour te couvrir, et un collier pour oindre tes yeux et recouvrer la vue. » Non pas que Dieu arrangerait tout en sortant les solutions de sa hotte, mais il nous permettra de poser un regard neuf sur nous-mêmes et sur le monde. Ouvrir la porte et laisser Dieu entrer, pas le Dieu de nos fantasmes ou de nos indifférences, mais le Dieu de Jésus-Christ, qui se veut plus proche de nous que le vêtement que nous portons. C'est refuser de se cacher, refuser de faire de Noël qui vient une fuite pour oublier le Covid, la guerre, la crise énergétique ou la bêtise ambiante, pour mieux se réveiller avec la gueule de bois. Ouvrir les portes de nos vies pour laisser Dieu les partager avec nous, c'est le défi qui nous est lancé en ce premier dimanche de l'Avent. Laissez Dieu nous donner le courage de faire le point, le laisser transformer nos vies pour que le « ça va » que nous répondrons ne soit plus une réponse automatique, pour que nous ne nous laissions pas entraîner par la négativité ambiante, mais pour que nos vies soient animées par une flamme qui nous pousse plus haut et plus loin. Peut-être est-ce là le plus beau cadeau que nous pouvons nous souhaiter pour Noël. Amen.